les amis, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien parce que moi je me porte super, hyper bien. Alors, mes amours, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Wendy, je suis travailleuse au Canada. J'ai obtenu mon DEC en technique de l'informatique cette année et actuellement je suis en possession de mon permis de travail post-diplôme. Dans cette chaîne, on parle d'immigration Canada, fait qu'on donne des astuces et des points importants à savoir afin d'immigrer au Canada, que ce soit en tant qu'étudiant, travailleur ou bien résident permanent, tu es sur la bonne chaîne. Donc si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas de liker ma vidéo et d'activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos, mes amours. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai fait part des points importants à savoir avant de commencer sa demande d'admission dans un cégep. Mais bien évidemment, j'ai eu beaucoup de retours des personnes qui m'ont demandé, mais Wendy, qu'est-ce qu'un cégep en fait? Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que c'est qu'un cégep et on se retrouve juste après le générique. Salut! Hello mes amours, alors nous sommes de retour. Donc, qu'est-ce qu'un cégep? La première chose à savoir, mes amours, c'est que le cégep n'est pas l'université. C'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec, mais ce n'est pas l'université. Il est important de savoir que le système scolaire ici au Québec est carrément différent du système scolaire comme chez nous en Afrique. Fait que après le secondaire, on ne se dirige pas directement à l'université. On passe d'abord par le cégep avant d'arriver à l'université. Si tu désires venir continuer tes études supérieures ici au Canada, il est très important aussi de considérer le cégep. Donc, le cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. Donc, bien évidemment, c'est un établissement privé où est dispensé le premier niveau d'études d'enseignement supérieur. Donc, les amours, le cégep offre deux types de formations. Les formations préuniversitaires puis des formations techniques. Ces formations vous permettent d'obtenir un DEC à la fin de vos études, qui signifie diplôme d'études collégiales. Une formation préuniversitaire, c'est une formation qui dure habituellement 2 ans et qui a été conçue pour permettre aux étudiants de s'intégrer au premier cycle universitaire. Dans un premier cas, dans un premier cas, si vous n'avez pas les connaissances ou les prérequis nécessaires afin d'être admis dans une université, vous pouvez faire bien évidemment une formation préuniversitaire pour augmenter votre code R ou votre niveau afin d'être admis à cette université. Et deuxièmement, les formations préuniversitaires aussi sont faites par certains étudiants font des formations préuniversitaires pour mieux explorer, afin de mieux explorer un domaine d'études qu'ils désirent faire plus tard à l'université. Pour des formations techniques, ce sont des formations qui durent habituellement 3 ans. Et moi, je recommanderais cette formation à beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent étudier au Canada. Parce que déjà, le cégep comparé à l'université, ça coûte un peu plus moins cher, la scolarité est un peu plus basse. Et aussi, avec une formation technique, tu as la possibilité de ressortir directement et de finir ta formation et de tomber dans le monde de l'emploi. C'est la chose vraiment la plus géniale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une formation technique, tu as des cours des formations, des matières générales qui te sont obligatoires, à savoir français, philosophie, anglais, puis éducation physique. Je sais que c'est vraiment chiant, c'est la partie la moins appréciée, là, mais on fait avec, c'est pas trop difficile, donc ça passe. Pour la deuxième chose, c'est que tu as aussi des formations spécifiques vraiment dans ton domaine. Comme moi particulièrement, je faisais technique de l'informatique, j'avais des formations qui m'étaient spécifiques et qui sont spécifiques en infrastructure réseau que j'ai fait. Et bien évidemment, accompagné à ça des matières générales
qui m'était obligatoire. En résumé, le cégep, c'est quoi? Le cégep, c'est un établissement d'enseignement privé, non, public, excusez, qui offre le premier niveau de formation d'enseignement supérieur. Fait que le cégep offre deux types de formations, des formations préuniversitaires puis des formations techniques. Les formations préuniversitaires sont plus pour des étudiants là, qui sont en quête de connaissances ou bien qui sont en quête de prérequis, d'acquis, de connaissances nécessaires, qui sont en quête de connaissances nécessaires pour intégrer une université ou bien qui veulent mieux explorer une formation ou un domaine d'études avant de se lancer à l'université. Tandis que les formations techniques, là, ce sont des formations qui durent habituellement 4 ans et qui te permettent de tomber directement dans le monde de l'emploi après la fin de tes études. Bien évidemment, tu as des matières qui te seront imposées, à savoir français, philosophie, anglais, puis sport, comme je l'ai cité tantôt. Mais ce n'est pas tant pis, ce n'est pas pire, ça vaut vraiment la peine. Donc, pour tes étudiants qui désirent venir étudier au Canada, je pourrais leur recommander un cégep ou bien de faire une formation technique dans un cégep pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le cégep, d'abord, de un, coûte moins cher. Les formations au cégep sont beaucoup plus moins chères qu'à l'université. De deux, il est plus facile. Ce sont des formations de courte durée. Et ce sont des formations de courte durée, de 3 ans. De 3, ce sont des formations aussi qui te permettent directement de terminer et de tomber dans le monde du travail. En fait, que ça vaut directement à l'argent. Mais ça, donc, qui ne voudrait pas vite fréquenter puis avoir de l'argent? Donc, mes amours, c'était tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si la vidéo vous avait intéressé, n'hésitez pas à liker puis d'activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.